Voilà, donc bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui arrivent encore, pour ce webinaire sur l'opportunité de rejoindre le réseau WSI, qui est le numéro un du réseau d'agences conseil en digital marketing. Euh, Gilles Andel, moi-même, Yann Dupas et Michael, nous allons essayer de couvrir tous les sujets du marché et de l'opportunité de rejoindre le réseau WSI. Dans à qui s'adresse cette présentation? Déjà, qu'on soit clair, ça s'adresse à tous des gens qui ont envie de devenir entrepreneurs, qui souhaitent développer leur business sur un marché qu'on appelle le marché B2B. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de franchises en France et dans le monde. C'est un système qui a fait ses preuves. Il y a plus de 1600 réseaux de franchisés en France. Il y en a que 400 ou 50, je crois, qui sont membres de la Fédération française de la franchise, et WSI fait bien sûr partie de ces 450 là, parce que c'est un gage de crédibilité, de sérieux, etc. Euh, et donc on recherche, il y a beaucoup de franchises et principalement des franchises B2C, mais il y a quelques franchises B2B et c'est pas très connu. Donc il y a beaucoup de gens ignorent l'opportunité de devenir consultant en s'appuyant sur une franchise. Bon, voilà. J'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous se poserez moins la question. Ça existe, ça marche. Et il y a encore plus sur le métier du digital marketing, qui est un métier qui est en plein développement, comme nous expliquera Yann dans quelques instants. Ça s'adresse aussi aux passionnés du digital, bien sûr, que pour être entrepreneur et se lancer dans ce monde du conseil en marketing Internet, il faut s'intéresser, aimer l'innovation, aimer les nouvelles nouveautés technologiques, puisque c'est typiquement ce qu'on va conseiller, recommander à nos clients de mettre en œuvre pour les aider à développer leur business. Et enfin, il faut être curieux, parce que l'innovation, c'est juste un moteur essentiel du développement de chaque entreprise, et que nous apportons avec le réseau WC un lot d'innovation en permanence, mais encore faut-il être suffisamment curieux pour comprendre les besoins des entrepreneurs, leurs problématiques, et curieux pour s'intéresser aussi au potentiel de chaque nouveauté, chaque nouvelle technologie qui arrive sur le marché, et il y en a beaucoup dans notre domaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités euh, de développer son business, et on espère en tout cas que vous reconnaîtrez peut-être là-dedans. Donc on va essayer de le savoir tout de suite en faisant un nouveau petit sondage qui est afin de savoir à qui on s'adresse. Donc merci de répondre à cette question. Est-ce que vous êtes reconnaissé dans cette présentation? Et si oui, ben dites-nous quand est-ce que vous souhaiteriez démarrer le processus de recrutement pour rejoindre le réseau de WC. Est-ce que c'est hier? Auquel cas, il faut qu'on se dépêche. Est-ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, dans les 3 mois qui viennent? Ou est-ce que vous avez besoin un peu plus de temps pour réfléchir et vraiment être convaincu que c'est la bonne opportunité pour vous? Donc je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question. Ça va vite, hein, c'est une case à cocher. Donc vous êtes 60% à avoir répondu, 83, il en manque peut-être un encore, il en manque quelques-uns. Voilà, bon, ok, moi je pense que tout le monde a eu le temps de répondre, donc je vais partager avec vous les résultats. Voilà, donc vous êtes 20%, 20% dès que possible, 40% d'ici à 3 mois, 40% de 3 mois à 6 mois. Ok, voilà. Bah, merci à vous. Vous aurez encore un petit sondage à la fin de ce webinaire, mais là, je vais tout de suite laisser la parole à Yann, qui vous a préparé un ensemble d'informations justement sur l'état du marché et de quoi on parle quand on parle de digital marketing. Yann, Ouais, tu t'es pas endormi? Ouf. je me suis pas endormi. Malgré Cool. qu'il soit assez tôt Et ici, je sais, ouais. je me suis pas encore endormi. Ok. Euh, donc effectivement, on va essayer de voir un petit peu à quoi ressemble le marché du marketing digital aujourd'hui. Il y a un premier point sur lequel on voulait attirer votre attention. C'est une maladie, alors il faut prendre ça un petit peu au second degré, même si ça reste assez vrai. Une maladie qui s'appelle Executive Digital Denial, qui est en fait une maladie désignant une personne souffrant d'une incapacité à utiliser les nouvelles technologies, à s'adapter aux nouvelles méthodes de communication et de consommation. Et c'est une maladie qui désigne qui désigne principalement les chefs d'entreprise qui sont Hmm. par exemple en place depuis de nombreuses années maintenant au sein de certaines structures,
et qui ont un petit peu leur méthode marketing et commerciale traditionnelle et qui vont pas être capables de s'adapter à ce qui se fait aujourd'hui, à savoir le digital. Euh, donc là aussi, ça implique quelque chose, c'est que c'est un réel rôle de pédagogie de notre part et de la part des marketeurs digitaux, d'accompagner ces structures et ces chefs d'entreprise qui ne voient pas encore l'intérêt, et je ne comprends pas comment c'est comment c'est possible de se lancer sur le digital, pour les aider à faire les bons choix et les bons choix stratégiques. Quelques résultats, voilà, c'est un petit peu ce que ça a pu donner au fil des années. On a par exemple Kodak, qui est un exemple très, très connu, qui n'ont pas su forcément prendre le tournant et utiliser les nouvelles technologies qui s'offraient à eux, en pensant qu'ils étaient bien au chaud, et on se rend bien compte que c'est pas la solution à choisir. Simplement, si vous voulez lire cet article, c'est la source qui est juste en bas. Encore une fois, on vous partagera les slides, donc vous aurez l'occasion de pouvoir lire ça un petit peu plus dans le détail. Je vois pas la seconde slide pour le moment, je sais pas si... Ok. Deuxième point qu'on souhaitait aborder avec vous, c'est la croissance du marché aujourd'hui. Donc c'est une étude qui nous vient de l'Observatoire de l'IPUB, et qui parle en fait, qui traite de l'évolution du marché de la communication online en France. On se rend compte de quelque chose, c'est que depuis 2010, on a un marché qui est en constante évolution. Donc effectivement, en 2010, on a commencé avec du plus 8, 2011 plus 11, 2012 plus 5 et 2013 plus 3%. C'est un marché qui connaît une croissance ininterrompue, et qui, dans les années à venir, va encore se développer au travers des nouvelles technologies, au travers aussi de la prise de conscience des entreprises, puisqu'on a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pris conscience de l'importance du digital marketing, et puis aussi au travers de nous, qui sommes des experts dans le domaine, et qui vont pousser les entreprises à faire les bons choix pour leur marketing et leur stratégie commerciale. On parle aussi d'investissement en constante augmentation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, la part du digital dans les dépenses médias, enfin en 2013, est à la hauteur de 22%. C'est les dépenses aujourd'hui en digital. En 2010, c'était à hauteur de 16%. Donc on se rend compte que peu à peu, le marketing digital vient un petit peu prendre du terrain sur le marketing traditionnel, et est complètement inclus dans la stratégie de l'entreprise, même si encore une fois, il y a toujours des vilains petits canards. D'ailleurs, en parlant de vilain petit canard, on se rend compte que la France, en termes de positionnement, de dépenses en digital par rapport aux autres médias, n'est pas forcément la plus en avance. On se rend compte que, par exemple, en Allemagne, on est près de 30%, aux US, on est près de 24%, pour la même période. Donc très clairement, on sait qu'en France, aujourd'hui, on a une belle marge de manœuvre, et que plus on va avancer dans le temps, plus les entreprises seront amenées à investir dans le digital, et plus cette part digital dans les dépenses médias va être amenée à augmenter. Ouais, je voudrais même juste compléter ce que tu dis, parce qu'on sait que ce qui se passe aux États-Unis et en Angleterre, qui est notre proche voisin, ça finit par arriver en France. Donc on sait par expérience, hein, que voilà, ce qui se passe aux États-Unis, en France et en Angleterre arrive un peu plus tard en France. Donc c'est les indicateurs, on les a là, on voit le marché US, on voit le marché UK qui est beaucoup plus important. Bah voilà, la tendance de fond, hein, ce qui va forcément arriver en France. Donc la France va continuer à croître cette partie-là, c'est évident. Excuse-moi Yann, Non, non, effectivement. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est une slide qui nous vient de Google, qui est assez parlante, qui parle en fait tout simplement de l'opportunité des TPE, PME, en termes de digital. Euh, Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a 97% des consommateurs qui vont faire des recherches locales sur les produits ou services qu'ils souhaitent consommer. Euh, et ce qu'on a en face, c'est que 63% des entreprises, toujours je parle des small and medium companies, donc des TPE, PME, 63% de ces entreprises n'ont pas de site internet ni de présence en ligne. Donc on a un réel paradoxe entre ce qu'attend aujourd'hui le consommateur en termes d'informations sur un produit, en termes d'avis, de témoignages, de conseils sur l'achat d'un produit, et ce que font les entreprises qui ne sont pas forcément présentes sur internet. Mm.
cette slide, c'est une slide qu'on utilise à chaque fois pour nos présentations, qui est plus trop récente, mais qui est toujours d'actualité en termes euh, de véracité de l'information. Aujourd'hui, on a vraiment Internet, c'est vraiment devenu très important pour les TPE-PME en termes de croissance et de gain de rentabilité. Donc c'est une étude qui nous vient du cabinet McKinsey qui a été fait pour le gouvernement français. Euh, et cette étude en fait nous dit qu'aujourd'hui on parle de 15% de gain de rentabilité en moyenne lorsqu'une entreprise, une TPE-PME plus principalement, va investir sur le canal digital. Donc on a un retour sur investissement qui est très élevé. On parle de plus de 100%, 1 € investi, 2 € de profit. Ça, c'est des choses qui parlent aujourd'hui aux patrons d'entreprise. Le fait de leur dire, si vous investissez 1 € et que vous mettez 1 € dans cette boîte, vous savez que demain vous en aurez 2. Donc ça, c'est un point qui est très positif pour nous. C'est une étude qui vraiment va dans notre sens en termes de stratégie. Et ensuite, on parle aussi d'un autre point. Internet, aujourd'hui, ça constitue un réel accélérateur de développement pour les PME. Et on se rend compte que toutes les entreprises qui ont, dans les années précédentes, investi sur le marketing digital ont aujourd'hui une nette avance en termes de croissance sur les autres entreprises, qui elles sont restées sur un marketing plus traditionnel. C'est un article qui a été publié assez récemment, qui traite en fait un petit peu de la stratégie que vont avoir aujourd'hui les patrons d'entreprise pour développer leur business. Et ce qu'ils en disent aujourd'hui, ces patrons d'entreprise, c'est que les solutions liées à l'IT sont devenues pour eux une réelle priorité et que ils comptent d'ailleurs sur ces solutions-là et sur l'IT en général et donc le marketing digital pour atteindre notamment leur objectif de croissance en 2014-2015. Donc je vous invite à aller lire cet article. On vous rajoutera peut-être le lien pour que vous puissiez y avoir accès. Mais c'est un article qui est très intéressant et qui traite d'une problématique qui est tout à fait au cœur des actualités. Dernier point assez important, vous vous demandez sûrement ce que c'est, peut-être que c'est le métro parisien, londonien, enfin sûrement quelque chose d'assez compliqué. C'est ce que représente en fait une stratégie marketing digital aujourd'hui pour une entreprise, à savoir qu'il y a énormément de choses à faire et que c'est assez compliqué de se retrouver dans les bons choix stratégiques à faire, à savoir comment prendre les bonnes décisions et activer les bons leviers en fonction des problématiques qu'on va rencontrer, de l'environnement, de nos concurrents, de notre marché également. Et donc c'est aussi notre rôle à nous en tant que consultant, en tant qu'expert du marketing digital, de guider les entreprises dans tous ces tuyaux et d'être capable de leur proposer des vraies solutions qui sont adaptées à leurs besoins et, et à leurs problématiques. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si Gilles, vous souhaitez rajouter peut-être un point sur cette slide. Je sais que c'est une slide que vous aimez beaucoup. Oui, parce que effectivement, ça résume vraiment notre métier, il est là. Notre métier, c'est d'aider un patron d'entreprise à choisir les lignes de métro qu'il doit prendre pour arriver à son objectif. Et on voit que ça devient un petit peu complexe. J'aime bien ce slide-là parce que c'est vrai que on croit qu'Internet est simple, mais quand on commence à creuser un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire qui coûtent plus ou moins cher et que on peut, si on se trompe de ligne de métro, on peut arriver à une destination qui est pas celle d'espérer. Donc il y a plein de choses à faire, clairement, et ça devient juste un petit peu compliqué. Et ça va devenir de plus compliqué, pardon, c'est ce que dit en tout cas Ray Kurzweil, qui vient d'arriver chez Google et qui fait une prédiction, c'est que Internet va continuer à se complexifier de manière exponentielle, puisque dans les 5 prochaines années qui viennent, on va avoir Internet va connaître une complexification aussi importante que sur les 25 dernières années passées. Donc on voit que les patrons d'entreprises qui sont déjà paumés aujourd'hui, je peux vous le dire, parce que j'en vois tous les jours, et qui me demandent est-ce que je dois faire des réseaux sociaux, est-ce que je dois faire du référencement naturel, est-ce que je dois faire du référencement payant, et si oui, comment, etc. Et ils ont juste essayé, et ils se rendent compte que ils ont fait appel à plusieurs prestataires, plusieurs sociétés qui sont toutes spécialistes dans différents domaines.
mais qu'ils n'ont pas, ils ont pas un pilote dans l'avion qui permet de vérifier que ce que fait chacun c'est bien et que c'est cohérent et que ça permet d'atteindre cet objectif. Et eux, ils sont pas capables enfin c'est pas qu'ils sont pas capables, c'est qu'ils savent pas, ils n'ont pas le temps et c'est pas leur boulot. Donc la mission d'un consultant WSI, c'est justement de conseiller un client sur le choix des prestataires, le choix des solutions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du client et l'accompagner, piloter, mesurer la performance de chacune de ces opérations pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Donc tout est là, franchement. Le métier du consultant WSI, ce n'est ni plus ni moins qu'un guide qui va aider un patron d'entreprise à définir et mettre en œuvre sa stratégie digitale qui est représentée par cette superbe carte de métro. Euh, mais voilà, c'est ça le métier d'un consultant de WSI. Ça n'empêche pas qu'il puisse être expert lui-même dans différents domaines, e-commerce, emailing, réseaux sociaux, affiliation, création de sites, etc. Ça, c'est bien sûr cerise sur le gâteau. Euh, mais voilà, ça devient juste un peu compliqué tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas fini. La bonne nouvelle pour qui? La bonne nouvelle pour les consultants WSI, parce qu'on va avoir de plus en plus besoin d'un consultant pour aider les patrons à développer. Ce qui nous fait dire que on va devoir continuer à renforcer le réseau. Il faut qu'on recrute les personnes qui sont capables de comprendre ce genre de cartes et comprendre surtout les besoins des clients. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite en vous parlant de pourquoi rejoindre le réseau WSI et qui on est et ce qu'on fait. D'accord? Donc je viens de faire la transition. Merci Yann pour cette introduction sur l'opportunité de la franchise WSI. Donc je vais reprendre en vous expliquant maintenant pourquoi c'est important de rejoindre WSI et pourquoi WSI a au fil du temps déjà développé un réseau de plus de 1000 franchisés sur plus de 80 pays. Donc WSI c'est qui? Ça veut dire We Simplify Internet et c'était créé par Dan et Michael Monaghan, la famille Monaghan et d'autres fondateurs. Mais le visionnaire c'est vraiment Dan Monaghan qui, euh, qui a eu cette vision en se disant que justement, en 95 déjà, il s'est rendu compte que les entreprises avaient besoin d'être guidées sur l'appropriation d'Internet. Et donc il a créé sa société, et puis ça a bien marché, et il s'est dit, puisque ça marche bien et que Internet c'est mondial, le seul moyen si on veut se développer vite, il faut qu'on se développe en mode franchise. Donc il a franchisé son concept, il a commencé à se développer d'abord dans les pays anglo-saxons et puis ensuite dans tous les pays où Internet se développe. Très vite, cette société WC a été identifiée comme une entreprise innovante et qui a été classée régulièrement dans le top numéro 10 des meilleures entreprises dans le monde. Tout ça, ça se renforce au fil du temps et ça se renforce à travers des partenariats et des associations avec les professionnels de la franchise comme l'IFA et la FFF pour la France, mais aussi avec des partenaires prestigieux comme Google, Yahoo, Bing, Constant Contact, LinkedIn et j'en passe. On en parlera dans quelques minutes. Mais ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, WSI, c'est le leader c'est le plus grand réseau d'agences conseil marketing Internet. Alors c'est vrai qu'en France, on n'est pas encore très connu, mais de plus en plus quand même. Et on verra comment, et on parlera de notre stratégie pour justement mieux faire connaître WSI aux opportunités aux entrepreneurs. Donc le siège, vous l'avez compris, c'est le siège de Canada, Toronto, c'est là où se trouvent Yann et Michael qui sont avec nous aujourd'hui. On a des agences un peu partout dans le monde, bien sûr le continent américain du nord au sud, en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie, en Moyen-Orient, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit à travers cette carte de métro, je l'ai déjà expliqué, il y a une animation, excusez-moi. On aide les entreprises. Je vais sortir de ça pour le temps que l'animation se... Oups. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie digitale. Repenser à cette carte de métro qui va encore se complexifier. On est là pour aider, conseiller, gérer et optimiser les résultats de nos clients. Donc on a au fil du temps bâti un savoir-faire qui nous permet de couvrir vraiment une solution 360 qui va de la création des sites, la visibilité à travers le référencement, les réseaux sociaux, les stratégies mobiles, sans oublier bien sûr la stratégie qui est en amont de tout ça. Donc c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on propose à nos clients et c'est ce qu'on vend, c'est de la valeur. C'est de la valeur, pourquoi? Parce que nos clients ont bien compris que c'est important Internet et qu'ils sont juste paumés, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors vous allez me dire, c'est quelle est la valeur d'un conseil? C'est
je suis en train de répondre aux questions que vous me posez au fil de l'eau. D'ailleurs, continuez à me poser des questions dans la boîte prévue à cet effet, là, dans la petite fenêtre. Vous pouvez poser toutes vos questions, on y répondra en fin de séance. Quelle valeur ça a un conseil? C'est justement la difficulté. Ça dépend de ce que le client est prêt à payer pour ce conseil-là. C'est la réponse que je préfère. Qu'est-ce qu'on vend? On vend du conseil, mais on vend aussi des conseils du type d'analyse de la concurrence, de benchmark, de stratégie, de conception, de création de contenu, de campagne, de plein de choses. Mais on vend aussi même si c'est de l'intangible, hein, parce que tout ce qu'on fait c'est du numérique, c'est du vent entre guillemets, mais au bout du compte, ça génère quand même du pognon, parce que nos clients, ils voient bien le nombre de prospects qui les appellent grâce à un site performant, le nombre de chiffres d'affaires qu'ils arrivent à augmenter grâce aux sites marchands ou aux stratégies de prospection, de recrutement de clients et de prospects qu'on met en place pour eux. Et ça, ils le voient vite. Et ils le voient d'autant plus vite qu'on les aide à le voir, parce qu'on met en place beaucoup d'outils de mesure qui permettent de démontrer très rapidement le retour sur investissement de tout ce qu'on fait. Ce fameux ROI qui est en bas de ce slide. Qui est juste essentiel, et c'est ce qu'attendent de nos clients de nous, c'est qu'on justement on puisse leur démontrer le retour sur investissement de chacune de ces opérations qu'on met en place pour eux. Alors comme on est capable de démontrer ça rapidement, eh ben nos clients sont ravis et ils nous font confiance et on entretient des relations de longue durée avec eux. Donc le rôle du consultant, c'est pas un expert hein, dans tous ces domaines, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de comprendre les besoins du client et de les traduire en solutions à mettre en œuvre qui va sous-traiter à des prestataires qui sont référencés par WSI pour produire pour le client à travers le consultant la solution du client. Et ce consultant-là, il fait son rôle de chef d'orchestre, c'est le super-héros du client, parce que c'est lui qui rend tangible tous les résultats, l'ensemble des solutions qui sont mises en œuvre pour rendre cohérent et profitable la stratégie du digital du client. Alors vous avez compris que c'est un business model un peu particulier, puisque il y a possibilité de bâtir non pas de vendre une solution et de s'en aller, mais de bâtir un système qui va développer des revenus récurrents. Et d'ailleurs 90% des clients WC génèrent des revenus récurrents, avec des taux de marge qui sont très importantes. Donc ça oscille entre 30 et 90%, les taux de marge, ça dépend du type de prestation que vous allez vendre. Si vous faites par exemple 1000 euros de campagne de référencement payant avec un budget AdWords, vous allez en garder une petite partie puisque vous allez payer Google fortement. Le but, c'est de diffuser des campagnes, et c'est le budget de diffusion qui coûte cher, tout comme si vous achetiez de la publicité sur une télé, il faut la diffuser sur la télé, ce qui coûte cher, c'est la diffusion sur les postes de télévision. Donc votre taux de marge sera variable. Si vous vendez que du conseil, vous aurez 90% de marge. Si vous vendez que du référencement payant, vous aurez que 30% de marge. Mais entre les deux, il y a un mix de solutions à mettre en place qui vont de l'analyse des performances des campagnes, justement, de l'hébergement du site, l'optimisation du site, le référencement, plein de choses qui font qu'en moyenne, on tourne à un taux de marge de l'ordre de 60%, marge brute. Avec de faibles coûts d'exploitation, puisque vous avez pas de matériel, à part un ordinateur, hein, pas de porte, pas de charge salariale, vous pouvez démarrer, vous n'avez pas besoin de salariés pour démarrer votre activité, même si si vous souhaitez développer une vraie agence et recruter votre infographiste, votre webmarketeur, votre webmaster, enfin vous pouvez développer une vraie agence, et il y a beaucoup de franchisés WSI qui l'ont fait. C'est pas la majorité, clairement. 80% des franchisés WSI sont des franchisés qui restent indépendants, qui sont sans salariés. Maintenant, on a quelques franchisés qui ont fait le pas de créer et de se dire je veux développer mon agence. Vous n'avez pas de stock, hein, puisqu'on tout se consomme en temps réel sur Internet. Les logiciels, les services que vous achetez sont souvent en mode SaaS, c'est-à-dire Service as you Solution as a Service. Les expériences d'exploitation sont très faibles. Vous avez quelques outils que vous recommande WC d'avoir dans votre pack d'outils, qui comprend un CRM, un outil d'audit, un outil d'emailing, un outil de web meeting,
qu'on était en train d'utiliser d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Vous voyez la performance de ce genre d'outil. Et quelques supports à la com nationale voire internationale. Et bien sûr vos royalties qui s'élèvent à 10%, on en parlera tout à l'heure. Donc pourquoi rejoindre WSI? Déjà parce qu'il y a un marché, je pense que Sayad l'a bien montré, on est sur un marché qui croît de manière récurrente depuis des années et qui va continuer à croître dans les années à venir. Donc on n'est pas sur une mode, on n'est pas sur un marché de niche. Parfois, je vois des concepts de franchise qui se lancent. Ça me fait un peu peur pour les franchisés. Je pense à ces vaporettes, enfin tous ces trucs qui sont soit financés par des primes du gouvernement, comme à une époque photovoltaïque, ce genre de choses, qui s'écroulent du jour au lendemain où la législation change, où les investissements changent. Non, là aujourd'hui, on est sur un marché qui est vraiment aujourd'hui Internet. On se pose plus la question de savoir si c'est une industrie pérenne. Ça reste une nouvelle industrie, il y a encore plein de choses à venir, mais clairement tout le monde a compris l'importance et la puissance de ce marché. C'est pour ça que Google, Facebook et d'autres, LinkedIn, deviennent rapidement des sociétés internationales avec un fort potentiel encore de développement. Ensuite, donc le marché, ça c'est important, et la pérennité de ce marché. Ensuite, le concept que vous apporte WSI, cette vision qu'a Dan Monahan, qu'il a réussi à convaincre plusieurs milliers de franchisés à travers le monde, ce concept, il est prouvé, il marche partout. Il marche au Canada, il marche aux États-Unis, il marche en Angleterre, mais il marche en France, en Espagne, en Italie, il marche à Dubaï, il marche en Australie, il marche en Russie, il marche partout. Ensuite, l'intérêt de la franchise WSI, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous allez rejoindre un réseau international de collègues, de franchisés, de fournisseurs, de votre franchiseur. Vous aurez plein de partenaires et puis vous aurez tout au long de votre vie de franchisé accès à plein de formations pour rester au top des connaissances nécessaires pour continuer à conseiller et recommander à vos clients les bonnes techniques qui évoluent en permanence. Donc le rôle de la franchise WSI, c'est de vous apporter tout ça dans un système clé en main qui va vous permettre de monter très rapidement et de devenir un consultant digital marketing expérimenter en vous appuyant sur tout ce que vous apporte le réseau WSI. Et on en parlera dans quelques exemples, dans quelques minutes. J'ai des exemples très concrets de franchisés qui démarrent et qui, justement, grâce au réseau, grâce à la production du réseau, réussissent à gagner rapidement des affaires importantes, sans même avoir eux-mêmes l'expertise nécessaire pour les faire tout seuls, parce qu'ils travaillent avec d'autres. On en parlera. Donc c'est un système éprouvé, c'est un système qui vous apporte toute la formation, le support que vous avez besoin pour développer votre business. Vous allez être formé pour devenir des bons commerciaux, parce que c'est clair que vous allez devoir trouver des clients. C'est pas parce que vous achetez la franchise que les clients vont se ruer vers vous le lendemain. Vous aurez des outils marketing de prospection, vous allez avoir accès à des ressources et des outils maison. Vous allez avoir accès aussi à toutes les recherches et développement que fait WSI pour vous aider à rester au top. Et vous allez rejoindre un réseau de franchisés. C'est peut-être, à mon avis, le point le plus fondamental, cette capacité à travailler en réseau avec des collègues qui sont tous de mondes divers et variés, qui ont une expertise connue, reconnue, et qui peuvent vous aider à gagner des marchés de par leur connaissance de ces marchés-là, mais aussi vous aider à réaliser les projets de par leur expertise dans tel ou tel domaine. Donc franchement, c'est ça ce qu'apporte la franchise WSI, c'est l'ensemble de tout ce qui vous permet de démarrer votre business dans le digital marketing en étant votre propre patron, mais en n'étant pas tout seul, en faisant partie d'un réseau, d'un groupe, je dirais même d'une famille. Voilà l'opportunité de la franchise WSI. Pourquoi les franchisés choisissent WSI? Principalement pour les cinq items qui sont indiqués en haut. C'est un style de vie, c'est avoir plus de liberté, plus de flexibilité dans l'organisation de son travail, avoir le contrôle sur son activité, sur son temps. Et enfin, sur la mobilité, clairement, j'ai fait le choix de travailler au début depuis chez moi. J'avais plus besoin je travaille de moins en moins, je passe de moins en moins de temps dans les transports, je fais des réunions avec des clients que j'ai même jamais vus, tout ça en web meeting. Voilà, donc on peut vraiment développer son business en faisant énormément de gains de temps, de productivité et en évitant de polluer la planète, ce qui n'est pas plus mal en ce moment.
et en faisant des économies, pourquoi pas. Donc voilà, donc c'est un business de conseil, c'est un business B2B, on n'a pas de charges, ou très faible charge d'exploitation, c'est une industrie qui se développe rapidement, il y a une demande qui est juste explosive, comme dirait notre ami Yann, qui nous a fait ce slide. Ça génère des revenus récurrents, c'est très important, et avec une très bonne marge brute qui vous permet de vous payer, bien sûr, et de développer votre entreprise. Les potentiels sont juste à la hauteur de vos espérances. Vous pouvez rester à un niveau de travailler avec une vingtaine de clients, ce qui suffit en général pour vivre correctement, ou alors développer, avoir plus de 100, 200 clients et développer toute une équipe, développer une vraie agence. Donc là, c'est à vous de définir les limites que vous voulez donner à votre activité. Vous allez avoir accès à cette formation, ce système, ce portefeuille de clients international, la puissance du réseau et le fait que ce soit assez unique dans notre marché, parce que c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents, enfin il y a plein de concurrents à WSI, on est sur un marché qui se développe vite, mais des sociétés qui ont cette taille, cette capacité à répondre à l'ensemble de la problématique digitale d'une entreprise, cherchez-en, vous allez me dire si vous en trouvez beaucoup, ils sont capables de couvrir l'ensemble du besoin, des attentes d'un client, j'en connais pas beaucoup. D'ailleurs, nos franchisés le disent, hein, on a quelques slides sur YouTube, je sais qu'il y en a qui sont venus aujourd'hui, ils nous ont trouvés via YouTube, et tant mieux, je pense notamment à Nadia, mais peut-être d'autres. Donc des franchisés témoignent sur le fait pourquoi ils ont rejoint le WC, qu'est-ce que ça leur rapporte. Donc je vous invite à aller chercher ça sur YouTube, sur blog, sur notre site, il y a plein d'informations. On se réunit régulièrement et on s'est réunis il n'y a pas tellement longtemps, donc on se réunit souvent par le web, et ce soir d'ailleurs j'ai une réunion avec tout le réseau de WC France à 18h, de 18h à 19h, faire le point. Mais on se réunit aussi de temps en temps physiquement, et là le 17 et 18 mars, c'était il y a quelques semaines, on s'est tous réunis à Paris pour faire le point, échanger, se former, et surtout communiquer avec notre franchiseur qui nous a fait l'amabilité d'être présent, puisqu'on a eu la visite de Dan et Michael Monaghan qui sont venus. Donc là, vous avez quelques photos de cette réunion qui s'est tenue à Paris là, pendant 2 jours. Et donc, avec la présence de Dan, le fondateur visionnaire de WSI, et Michael Monaghan, qui est en charge du support, qui est avec nous aujourd'hui, qui était présent avec nous et qui était présent aussi à un événement qu'on a fait le 17 mars pour des candidats à la franchise, qui étaient nombreux à participer à cet événement pour avoir l'occasion de discuter directement avec Dan et Michael Monaghan, qui était de passage à Paris. Donc c'était très intéressant. On a fait aussi le soir, le 18 mars, deuxième jour, un événement ouvert aux clients, où on a fait la promotion, le lancement du livre Digital Mind qu'on vient de publier, qui est disponible maintenant sur Amazon, que je vous invite à acheter si vous ne l'avez pas encore fait, puisque ça vous permettra de découvrir et de comprendre l'ensemble des prestations qu'un consultant WSI peut faire. Ce livre a été coécrit par 16 franchisés WSI, du réseau WSI France et Monde. C'est déjà devenu un best-seller. Il y a plus de 3000 ouvrages qui ont été vendus en France et continuent à être vendus via Amazon. Donc n'hésitez pas à le lire, et le retour est vraiment très sympathique, hein. Les gens nous disent oui, c'est très didactique, c'est clair, on comprend mieux. Et j'ai même des franchisés qui ont fait le choix de nous rejoindre parce qu'ils ont, en lisant ce bouquin, ils sont projetés, ils ont compris la vie, et ça leur a vraiment parlé, et ils se sont dit oui, ça fait sens et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, si vous êtes intéressé à la franchise WSI, je ne peux que vous encourager à acheter ce livre et vous faire votre propre conviction, votre propre opinion sur ce truc. Donc cette soirée, il y avait des journalistes qui étaient là, des blogueurs, mais aussi des patrons, et c'était l'occasion les auteurs ont chacun présenté le chapitre qu'ils avaient écrit ou coécrit. Sinon, Dan Monaghan a partagé avec nous sa vision sur la stratégie de développement de WSI, et je pense qu'on va pas vous faire tout le détail parce que c'était un peu dense. Mais moi, ce que j'ai retenu de cet événement, c'est que Dan Monaghan a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait travailler sur la notoriété de WSI. Donc, become recognized as the world's largest digital marketing network and become the trusted partner to local business everywhere. Donc ça, j'aime beaucoup cette phrase.
Parce que c'est vrai qu'on est le plus grand réseau d'agences digital marketing dans le monde, ça c'est vrai. Sauf que ça c'est pas assez, donc il faut qu'on travaille là-dessus. Et comment on va faire pour le faire savoir? Eh ben, on va travailler sur notre image de marque en développant un concept qui a été développé qui s'appelle One Voice, One Vision, donc qui va impacter tous les consultants. Il va falloir que tous les consultants fassent un effort pour vraiment être identifiés comme un consultant WC, ce qu'on n'a pas assez fait aujourd'hui. Si vous allez regarder sur les réseaux chacun a un site internet WC certes, mais qui n'est pas cohérent avec la charte, tout simplement parce qu'il faut qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Donc c'est en train de se mettre en place. On va développer la marketplace, c'est-à-dire l'ensemble des fournisseurs qui vont apporter des solutions pour le réseau et des solutions innovantes que les consultants pourront vendre. Travailler en plus étroite collaboration entre les IC, faire augmenter la capacité d'expertise des consultants. Donc il y a beaucoup de formations, des certifications qui sont mises en place. Et un point important qui a peut-être été négligé ces derniers temps, mais je pense que même si on reste très innovant, encore accélérer sur l'innovation pour, pour rester au top de l'évolution de notre métier. Donc comment ça se décline concrètement? Il y a plein de documents qui sont en train d'être écrits, coécrits, traduits, etc. Il y a plein de choses qui se font. Avec une stratégie claire sur comment on communique. Donc c'est clair que le livre Digital Mind, c'est au cœur de notre façon de communiquer auprès de nos clients. Et après, c'est comment on fait. Il y a plein de techniques qu'on est en train de mettre en œuvre. On va réaliser aussi des événements, et c'est en train d'arriver là, les Digital Summit, c'est des événements qu'on va mettre en place à destination des clients finaux. Il y en a un qui vient de se tenir à Lisbonne, et d'ailleurs Michael était présent pour accompagner Dan, et Michael Hannigan étaient présents à Lisbonne pour supporter cet événement. Michael, if are you still there? Yes, I'm here. Yeah, Michael, maybe you can give a quick feedback about how was the Lisboa event in last month? Sure. Yeah. No, it was our first digital summit and really a great kickoff to this initiative. We were in Lisbon just following our trip there to Paris. Mm. But this was held in the most prestigious location in Portugal. In fact, the Canadian embassy. So our ambassador opened the session, but his team was just amazed that we were able to actually have the event at this place. It's the first commercial event ever in this very prestigious location. It's typically reserved for very kind of cultural type things. Mm-hmm. But one of the things that was really exciting for us is just sharing the stage with Microsoft, Accenture. I don't know if you guys have EDP there in Paris. They're a large energy company, but the leaders of these companies essentially sharing the stage with us and just talking about how digital is impacting their businesses. And obviously, this event was put together by WSI, and it was it was a really successful event for us. We've had a lot of media attention. It was moderated, so we had some panels that were moderated by one of the top business journalists in Lisbon. So it was just a great event all around. Okay. Yeah, I heard a lot about this event, and Sikander, with a master in Portugal, was very pleased about the success of this event. So congratulations to all of you. Yeah, he's still getting a number of interviews actually following that, and Wow. this is 3-4 weeks since we did it. So. Okay, good. Good. So we are also, donc je vais reprendre en français. Donc on développe là aussi des partenariats avec Constant Contact, qui est une solution d'emailing, mais pas que, qui fait aussi des réseaux sociaux, des applications Facebook et autres, avec Yahoo, Bing, et Google, bien sûr, j'en ai déjà parlé. Enfin, tout ça c'est en train de se mettre en place avec une annonce qui est prévue au mois de juin, une major announcement in Barcelona. Donc
Michael, I'm sure you cannot say much more right now, but I think it's it's exactly. It'll be announced in Barcelona in June. Okay, so suspense. So Michael, we just arriving at the important part of the session, which is related to how can we join and what are the best success. So how to join? So it's quite easy. I mean, just to be clear and frank, as a franchisors, there is some initial fees to join in, and I just remind here what is the cost to join WSI. Donc en français, ça veut dire que vous avez un droit d'entrée pour rejoindre le réseau WSI qui commence à 39 700 € avec des royalties à payer qui s'élèvent à 10% du chiffre d'affaires. Et ce royalty est dégressif pour passer de 10 à 3% en fonction de l'évolution de votre chiffre d'affaires. But Michael, we speak money later, but clearly, what are the profile of the people you are looking for to recruit and to join WSI? Can you say more? Yeah, sure. That's a great question, and I'm assuming you have some of the different things here translated into French. But I think one of the key things for anybody that's looking at a franchise is the franchise, and in WSI's case, we've been around since '95, which is a long time. I mean, we've been around when we started when Sergey and so forth were in school from Google. But one of the key things is that you need to be able to follow a system. I mean, WSI over the last 18 years, 19 years, we've developed a system in terms of how we do this business. And that's the benefit for somebody that's coming into a franchise, is they have a proven model to follow, they have a system to follow. So that's, I would say, one of the things that we look for. Obviously, the balance of that is somebody needs to be entrepreneurial enough to be able to be their own boss. So it's kind of, you're in business, as I believe you mentioned in your presentation, you're in business for yourself, not by yourself. Yeah, exactly. So you need to be independent enough and entrepreneurial enough to be your own boss, and yet at the same time be able to follow a methodology and a system. Obviously, in our business, where we are, in a B2B type environment, we're looking for people that are comfortable building relationships, comfortable being, in that kind of dialogue with business owners, really being that role of a consultant where they're guiding a company on an ongoing basis. So somebody that's comfortable being in those types of business discussions and so forth. Obviously, we have a great deal of training that we would put a franchisee through in this business. And the training is not only, happening initially, where we go through a comprehensive initial training, but we really continue to educate our franchisees on an ongoing basis. And you can imagine, in this kind of ever-changing environment of digital, we're looking for individuals that really have a comfort level with an element of ongoing education. Okay, and obviously there's plenty of opportunities, whether it's regional trainings that we do there locally in France, our conventions, webinars, things like that. There's also a lot of collaboration, and that's one of the things that we see there, which has really become a culture of WSI. And you had mentioned that as far as our strategy going forward. I mean, this is really something that is become a great strength of WSI, is the fact that our franchisees really are part of an elite global team in this industry. And for our franchisees, we see our most successful franchisees tend to be the ones that are most engaged. They collaborate with other franchisees, they learn, they share best practices, and you certainly have an excellent community there in France, where we have a lot of that going on there. So we're really looking for people that are going to comfortably fit into that type of culture, where they can, again, be independent enough to be their own boss, but at the same time be part of that larger team.
Certainly, in WSI, even though our franchisees are conducting business in French, so, a lot of your training happens in French, your documents, you've got a lot of things, our franchisees there in France are typically operating in French, but we want to make sure that each franchisee gets the full benefit of the WSI International. And so English is the language of our system. And so we're looking to see that somebody has some level of fluency in English. Okay, it may not be perfect English, but and I think that's one of the benefits for many franchisees is that they actually improve on that. Is their English skills actually improve? So again, it's not something that you need to be completely fluent, but certainly English is the language of our system, and we look to see that somebody has some level of English. Yeah. And then I would suppose the last thing maybe, and I think you have it here on the last point on your slide, Jill, is we're in a technology, or we're in this type of an industry, and so we want to make sure that anybody that comes into WSI, they may not be a technical expert, and most of our franchisees aren't, but they still need to be comfortable with technology. Yeah. Okay. So those are some of the key things I would say. Okay. So I think it's a clear summary of exactly what I may recognize myself in that, and I think, yes, this is clearly the point that we need to focus on, clearly. Thank you for that, Michael. Oh, my pleasure. Okay. So we'll continue. So for the one who are interested to become a franchisee, there are a few steps to join. First step is to fill up your file, to complete your file, and Jan will be in charge of help you to build your file. Then you will have a series of meetings with several people from Toronto, in French and in English. You will have access to some learning tool to discover what is the real life of a WSI franchisee, what are the tools we are using, what is the strength of the network, and so on. You will have everything to be able to better understand what is the life, what is the business, and how to prepare your business plan. Then, if everything goes well for you and us, you will be invited to meet with me or regional master franchisee, and to have a open discussion about how it's going, what is happened in France, and to be able to meet some franchisees, French franchisees, or international one, depends. Then, once everything is agreed, you are still interested to join, and WSI is ready to welcome you. We ask you to make a formal decision and to present your file to the board. You will have this pre-board meeting with Nick Latanzio, maybe, or someone else, that will verify that everything, that your file is complete, everything is ready to be presented to the board. You will have, at this time, for the first time, the need to make a deposit to guarantee your motivation, that your file will be presented to the board, which is 25% of the total amount of the franchise you are going to buy. Then the board is doing his review of your file, and if everything goes well, your file will be approved, and you'll be able to finalize the payment of your franchise to access and start the training, the e-learning training. If not, well, we will of course reimburse you, and you'll be able to look for other franchise opportunity. Okay, but if everything goes well, this process takes how long, Michael? Takes at least about 4 weeks. 4 to 6 weeks. Okay. is pretty typical. Obviously, we want to get to know a candidate
and going through and obviously making sure that they're fully educated on the opportunity and we know enough about them to maybe to be able to make a good decision as well. So to be clear, if you decide to start today, you'll be able to start to become a franchisee in 1 month, 1 month and a half, right? Yeah, assuming that we're able to get through all the information, we're able to learn enough about the individual. Obviously, there's various people involved. So from our side, we have a selection committee. So assuming that they can be meeting and making a decision on the file, yeah, roughly 4 to 6 weeks is what it would take to go through to get approved and get started, in the online training. And then getting started in the business, then you have a period of time where you need to go through the initial learning phase, the training here in Canada. So to be fully operational, it's going to be, obviously at least 4 to 6 months. Yeah, roughly. Yeah. Okay. Okay. Good. So it's time to ask you a final survey. Je vais vous lancer ça tout de suite en français. Donc, il est temps de nous répondre à cette dernière question. Maintenant qu'on vous a présenté un peu plus en détail le marché, ce que c'est WSI et le process pour nous rejoindre, merci de bien vouloir répondre à cette question et de nous dire comment vous vous situez. Est-ce que vous êtes maintenant convaincu par le fait que vous êtes fait pour être un consultant WSI ou au contraire que vous avez encore des doutes ou bien que vous ne souhaitez tout simplement pas donner suite parce que clairement vous avez maintenant mieux compris ce que c'était et que c'est pas du tout ce que vous souhaitiez, que vous n'avez pas... Voilà. Donc merci de répondre et en fonction de vos réponses, bien sûr, on reviendra vers vous, Yann notamment reviendra vers vous rapidement pour démarrer ou pas le processus de sélection. D'accord? Donc je vous laisse encore quelques secondes. Et puis on va passer à la phase de questions-réponses, sachant qu'on a une bonne nouvelle pour vous qui va suivre tout de suite après ce petit sondage. Donc je vous laisse encore quelques secondes. Très bien. Je pense que vous avez vous avez eu le temps de répondre. Et on va justement on va passer à la suite, et notamment aux questions-réponses, parce que je vois il y a pas mal de questions qui ont été posées, donc le temps passe vite. Donc, oui, une bonne nouvelle pour que vous soyez intéressé ou pas, peut-être que vous connaissez autour de vous des gens qui pourraient être intéressés par l'opportunité de la franchise WSI. On veut, pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et que maintenant vous connaissez mieux notre concept, vous serez capable d'en parler sans doute un peu mieux. Et donc vous aider à gagner des sous, c'est toujours important, surtout en ce moment. Donc on récompense entre guillemets nos parrains avec une prime de 6 000 $ pour tous ceux qui nous envoient, qui nous recommandent un candidat qui va rejoindre le réseau WSI. Alors c'est pas par recommandation, c'est par candidat qui arrive au bout et qui rejoint le réseau, bien sûr. Et c'est très simple. Pour ça, il suffit de remplir un petit formulaire qui est en ligne sur Internet. Vous pouvez pas faire moins. Ce formulaire, vous y allez en tapant http://bit.ly/recommander un candidat et vous allez tomber sur ce questionnaire et vous remplissez votre nom, prénom et l'adresse les informations qui vous sont demandées pour qu'on puisse contacter le candidat et qu'on sache que ce candidat vienne de vous. Si tout se passe bien, les candidats qui nous recommanderez pourront devenir franchisés, pourquoi pas, et s'il va au bout, vous aurez une petite prime qui n'est pas négligeable. Donc il est l'heure des questions, parce que le temps passe vite. J'ai une question d'Anthony qui me dit: avez-vous des business cases de franchisés à nous présenter? Alors oui, des business cases, il y en a plein, et on a même fait un ouvrage qui s'appelle le Wisdom Book. On a la 3e version qui est en train de se rédiger. C'est-à-dire que la 2e version est déjà en ligne, et vous avez raison, on aurait dû vous en parler plus souvent, parce que c'est vraiment un moyen qu'on privilégie, c'est d'utiliser les business cases des franchisés pour parler de la franchise WSI. Donc pour convaincre des clients, etc. Donc on a je sais pas, des
beaucoup de témoignages clients, beaucoup de témoignages de franchisés aussi, qui sont accessibles sur notre site internet. Donc je vous invite à les télécharger, à les consulter. Vous allez sur site-wcfranchise.fr ou sur site-wc-marketing-internet.fr, vous allez trouver beaucoup d'informations sur des témoignages des cas concrets comme ça. J'ai une autre question qui concerne le montant de la licence. Est-ce que WSI accepte un règlement en plusieurs fois? Malheureusement non, le franchiseur n'est pas un banquier. Il y a des banques qui sont là pour vous prêter de l'argent si vous avez besoin. Donc on peut vous mettre en relation avec des banques, on peut vous aider à rentrer en relation avec des organismes qui font des prêts d'honneur, qui peuvent vous aider à constituer votre dossier. Mais non, WSI n'est malheureusement pas banquier, pas encore en tout cas. Et donc voilà. Est-ce que le ticket d'entrée c'est donc 39 700 euros, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend le droit de prospecter sur un territoire qui sera un département. Si vous voulez un territoire plus large, une région, un pays ou une licence, le monde entier, il y a plusieurs niveaux de licence. Donc le ticket d'entrée qu'on vous a mis à 39 700 euros, c'est vraiment le ticket pour un département. Si vous voulez travailler, prospecter de manière plus agressive sur un territoire plus large, il suffit d'acheter un niveau de licence plus important. Il y a une autre question sur comment on protège de la concurrence entre collègues. On se protège très bien en fait, parce que les collègues ne sont pas des concurrents. Il y a d'autres concurrents sur le marché. On s'entraide, on travaille entre nous. On mutualise les efforts pour justement gagner des marchés. On se met à plusieurs. Et clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un consultant de WSI vit bien avec une vingtaine de clients. Il y en a très peu qui ont beaucoup plus que ça. Je crois qu'on en a un qui doit avoir frisé une centaine de clients, mais c'est un des plus anciens dans le réseau et multi-entrepreneur. Donc, il a une équipe, enfin bon, il n'est pas tout seul. Donc clairement, vous voyez qu'il y a un potentiel énorme, puisqu'il y a plusieurs millions d'entreprises en France qui ont besoin de consultants WSI. Donc il y a de la place, pour beaucoup de franchisés. D'ailleurs, je réponds à une question qui n'est pas posée, mais si vous me demandez quel est le potentiel, quel est notre cible en termes de développement, ce serait une très bonne question, parce que j'ai préparé la réponse. Mais notre question serait notre ambition, c'est d'atteindre 300 franchisés sur la France. Donc pourquoi 300? Parce qu'on a fait nos études, on a étudié le marché et on sent qu'il y a le potentiel pour ce truc-là. Donc aujourd'hui on est 57, on veut atteindre 300, ça va prendre du temps parce qu'on va recruter les bonnes personnes, mais clairement c'est notre ambition. Donc il y a de la place pour beaucoup de franchisés, ne vous inquiétez pas. Anthony qui a beaucoup de questions. Anthony, c'est bien, merci pour toutes vos questions. Il y a un accompagnement à la commercialisation? Oui, il y a un accompagnement, il y a des formations en amont, il y a des outils qui vous sont donnés pour vous aider, et puis vous pouvez vous faire coacher par des consultants expérimentés. Donc tout ça c'est en place, c'est opérationnel et tout ça c'est bien compris. Quelle est la marge ou le chiffre d'affaires moyen d'un consultant la première année? Le chiffre d'affaires moyen, c'est de l'ordre de 60 000 euros la première année, avec une marge de 60%. Sachant ce chiffre d'affaires, il augmente pour passer à 100 la seconde, 150 la troisième, et plus si affinité. Voilà. Et ça, on en parlera plus en détail dans votre processus de recrutement lorsque vous allez nous rejoindre dans le recrutement et préparer votre business plan. Voilà, écoutez, je pense qu'on a eu un bon webinaire. Merci à vous tous et toutes pour votre participation. J'espère que ça vous a intéressé. Merci à Yann et Michael Monaghan de s'être réveillés aussitôt pour être présents avec nous. Thank you very much both Yann and Michael for being with us today and for your. No, it's always a pleasure, Gilles. Okay, thank you very much. So, maintenant vous avez donc si vous souhaitez démarrer, vous avez les coordonnées de Yann Dupart qui est donc maintenant à Toronto, mais qui sera ravi de rentrer en contact avec vous. Donc vous pouvez l'appeler au numéro de téléphone qui est indiqué. Voilà, je pense qu'on est allé au bout. Merci à vous tous. Effectivement, je reviendrai vers vous sûrement dans la journée, donc dans l'après-midi pour vous, sûrement d'ici 1 à 2 heures pour les premiers. Et puis sinon, je reviendrai vers vous au fil de la semaine si toutefois vous avez été intéressé par l'opportunité WSI pour qu'on puisse en parler et monter ensemble votre dossier de candidature et qu'on puisse vous mettre dans le processus de découverte et de sélection de la franchise pour que vous puissiez monter en compétence sur
sur un certain nombre d'éléments qui, je suis sûr, répondront à vos questions. Ok, merci Yann. Thank you very much to you, Michael. Merci à vous tous et au plaisir d'avoir l'occasion de faire votre connaissance prochainement, j'espère. Ce webinaire est maintenant terminé. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.